Qui achète vraiment une Dacia Spring électrique? Premièrement, plus de gens que l'on pourrait croire sont surpris. Et deuxièmement, vous allez découvrir exactement le genre de personnes qui achètent cette voiture. Et beaucoup là-bas s'intéressent à cela. Si je crois toujours ce que je vois en présentant des voitures chères, Chris, pourquoi toujours des voitures chères? Où sont les abordables? Les voici. La mise à jour complète de la Dacia Spring électrique et ce que Dacia a changé ici. Je vais vous l'expliquer maintenant en détail. Et ce qui peut-être est resté en chemin ou n'est pas resté en chemin, vous allez aussi le voir précisément maintenant ici. Et si vous dites maintenant, je ne peux plus attendre pour conduire et obtenir cette voiture. Peut-être pas lui, le budget ne suffit pas, vous trouverez 88 pièces. Dacia Spring électrique sur Evium, le moins cher, modèle 65, à 2 moteurs, coûte 16 000. C'est un bon prix, n'est-ce pas? Alors, jetez-y un œil pour l'électromobilité, et nous allons nous occuper de cette Dacia Spring électrique couleur brique. Bienvenue chez Kameniec. Le Spring électrique est vraiment un petit véhicule urbain très mignon. Et je dis ça alors que ce n'est pas ma catégorie de voiture, parce que je conduis beaucoup, je conduis vite, je conduis loin. Ceci n'est pas l'objectif de cette voiture. C'est une voiture de démarrage, une seconde voiture, une voiture urbaine, avec laquelle on peut certes aller sur l'autoroute sans être pénalisé, mais ce n'est pas sa fonction principale. Cette voiture est l'une des voitures électriques les plus vendues, du moins chez nous en Europe, avec déjà 140 000 exemplaires écoulés au total, 70 000 fois en France, et aussi vraiment plus de 30 000 fois en Allemagne. Cela témoigne vraiment en faveur de la voiture. Qui sont ces personnes? Ce ne sont pas des gens qui achètent la voiture puis disent « Oh merde, regarde Gertrude, regarde ça maintenant ». Je viens de voir dans le journal, cela, nous aurions pu aussi avoir un 640D avec 130 000 km. Zut, il faut le vendre maintenant. Allez sur Evium, un spécialiste y achète aussi des voitures électriques. Mais pas le client achetant vraiment la Dacia Spring électrique, s'y intéresse beaucoup. Il n'est vraiment pas fan des autos. Franchement, c'est inutile d'écrire. Je sais, c'est une pensée. Pareil, hey, 27 000, ça a coûté. Donc, jusqu'à présent, une 640D d'occasion et d'autres véhicules fantastiques, mais pas électriques. Et bien sûr pas. Simplement, Dacia suit ici un autre credo, moins de composants, construit plus léger, moins de batterie, simplement réduit au minimum nécessaire. Mauvaise nouvelle du jour, je la prends tout de suite. Bien sûr, une fois de plus, pas de prix annoncé. Cela arrive lors des premières mondiales. Donc, annoncer un prix impossible, ce qui est merdique. Parce que je ne peux pas vous dire combien ces mises à jour vont, pour ainsi dire, coûter de plus. 500 € ou bien même 1500 coûtent tout autant, peut-être un peu moins. Le fait est, ils ne bénéficient malheureusement pas de ces 10 000 € que Dacia a introduits suite à la suppression de la prime. Cela ne va pas. Je vais compléter. Regardez cette façade. Feu de jour à LED intégrale. Malheureusement, pas de LED intégrale ici. C'est en fait le principal, il est halogène. Mais quelque part, bien sûr, certains composants spécifiques sont laissés de côté car cela coûte trop de l'argent. J'aurais quand même bien apprécié que Dacia ait investi ici, dans des phares LED où les est offerts, parce que, surtout, quand les deux sont bien allumés, tu remarques vraiment clairement l'intense visuel. Différence de qualité inférieure entre juste l'halogène et le LED. Mais le graphisme est vraiment beau. C'est vraiment comme un grand phare fabriqué d'un seul bloc. Je vais très bientôt vous le rallumer. Cela semble vraiment très beau et de qualité. Donc, je suis vraiment surpris par l'immense beauté de cela. Et ici, vous avez le logo Dacia à l'avant. Ce n'est pas illuminé, cela semble juste un peu dans ce style. Et puis, sous le rouge brique intense, nous voyons ici celle-ci. Oui, vraiment, ceci, c'est en fait une carte et non un film protecteur oublié d'un prototype bien camouflé. Donc ici, les maisons et rues. Donc pas seulement géo, mais urbaine. La texture est un peu plus caoutchouteuse, pas comme ce plastique, pas comme le vernis, mais un peu plus collante. Voilà donc ce que le Xtreme reçoit. En fait, 3 versions d'équipement, plus à suivre. Ici, capteur stationnement. Rêve Tesla. Supprimé après tout. Passons donc aux éditions avant que de parler un peu de la recharge. Le tout nouveau modèle de véhicule Dacia Spring est offert en 3 versions distinctes et uniques. Voilà, 37, donc incohérent nuit. Je reviens tout juste du Portugal où j'ai filmé 4 modèles de BMW. Peu de fatigue là, espérons que vous ne la voyez pas. Alors, donc l'essentiel, l'expression et aussi l'extrême, vraiment très réussi. Nous allons maintenant regarder le chargement, car c'est effectivement le cas que, naturellement, avec les éditions, on est au moins un peu lié à certaines choses. En fait, en réalité, si vous prononcez clairement « je choisis de préférence », l'essentiel,
vous ne pourrez absolument pas acquérir une, même pas une petite, connexion CCS supplémentaire. Il est uniquement disponible pour l'extrême. La plupart des clients Dacia prennent des Dacia parfaitement équipés, aussi dans le domaine des moteurs à combustion. La majorité a opté pour le CCS. Pourquoi? Je l'ignore. Si vous demandez s'ils recommandent, un peu, oui. Parce qu'à revente, ne savez pas si compte pour quelqu'un dise « Eh, conduis qu'en ville, suis étudiant, n'ai pas beaucoup d'argent » ou ne sais quoi, jeune professionnel ou quoi que soit. Hein. Mais après tout, je conduis. Une fois par mois chez grand-mère, et là, vous ne voulez pas être limité à la prise type 2, mais voulez la prise CCS, et là, il peut alors tirer 30 kW. Cela ne semble pas beaucoup, mais avec la taille de la batterie, c'est en fait plus de capacité que la grande, si vous voulez. On parlera bientôt, donc, cela a vraiment seulement coûté juste 800 €. Je ne peux vous dire maintenant le supplément pour le CCS, cela reviendra probablement au même. Je le ferai pour la valeur de revente, si vous achetez la voiture, je crois vraiment y ajouter cela. Maintenant, observons-le du côté. D'ailleurs, c'est notre deuxième prise parce que David a réalisé, après 40 minutes de tournage, que le micro n'était pas allumé. Sinon, j'aurais continué à parler. C'est un peu difficile pour moi car je ne sais pas ce que j'ai déjà dit. J'espère que ma performance reste bonne et en effet, nous avons eu des jantes de 15 pouces offertes. Les jantes sont relativement oui. David a dit, il me semble que cela fait longtemps que je n'ai vu voiture enjoliveur. Pourtant, il est au Portugal. Là-bas, volent partout ces enjoliveurs. Je les vois souvent rouler, viennent du Portugal. Mais bien joli, enjoliveur, beau toutefois. Regardez ça, ce sont de belles enjoliveurs. Ce sont de belles enjoliveurs. Donc ici, comme ça, cela ne rend vraiment pas mal non plus, avec la taille en noir. Bien sûr, tu peux voir un peu en dessous, mais ce n'est pas grave. Alors, parlons de pragmatisme, amis. Parlons d'électromobilité abordable, car effectivement, Dacia Spring est une auto électrique très abordable sur le marché. Un peu plus haut, on peut voir très bien aussi derrière, parce qu'en fin de compte, c'est précisément ainsi que tous les modèles de Dacia sont conçus surélevés. Ici, nous avons une accentuation, un peu comme sur un SUV. Alors, nous avons ça, disons. Je pense qu'on peut, s'il le faut, l'enlever. Mais ça a aussi un bon effet. Quand on le touche, et là, à l'arrière, on voit bien un point peut y entrer, donc c'est assez profond. Mais là, on peut sauter les trottoirs ou tourner au rond-point si tu as marre d'être coincé dans un embouteillage. Et puis, il y a ces îles, tu peux mieux passer dessus. Se pose délicatement. J'aime bien cette couleur, ce rouge brique, parce qu'elle a tout simplement un bel éclat. Éclat, lumière, s'appelle cette série. Embête ma fille en disant, tu regardes éclat et porcin. Et puis elle dit, non, ça s'appelle éclat et lumière. Et c'est exactement cela qu'elle possède. Je ne sais pas si ce serait ma couleur préférée. C'est rouge brique, donc rouge brique. Il y en a un autre que je vais vous montrer maintenant ici. C'est en fait le beige Sahara. Aussi une belle couleur, mais je devrais vraiment regarder la palette de couleurs quand elle sera disponible pour commander. La voiture, qui d'ailleurs devrait arriver en été et devrait bientôt être disponible à la commande. Que vous jetiez un coup d'œil pour voir comment sont les couleurs, mais c'est sympa avec ce moucheté. Ici, le sceau, précisément, ce signe, est parfaitement intégré. Cela a vraiment l'air bien et nous passons directement à l'arrière de ce petit bolide urbain et je trouve c'est magnifique d'abord que nous avons ici des feux arrière à LED complet, 2 feux de recul, pas seulement un, ça fait toujours si bon marché quand juste un s'allume pendant la marche arrière et puis ici perforé et ici comme gravé. C'est simplement beau les gens parce que ça se sent bien. Regardez, quand mes doigts bougent en passant dessus, cela signifie qu'il y a une irrégularité et c'est bien parce que tu aimes les courbes. J'aime, oui en effet, sinon je n'aimerais pas Gilo. Mais le point plus important est, quand vous offrez chose, vous ne dites pas « regarde sur ce bijou, il y a chose décrit avec un stylo », mais vous dites « gravé ». Et c'est exactement cela ici. Ça semble gravé. L'essuie-glace arrière, vous l'obtenez en série, inclus. Ici, nous avons encore cette carte à l'arrière, mais je crois, beaucoup de saleté reste collée, car ça colle vraiment, j'ai l'impression. Ici, l'inscription, qu'on ne confonde pas, c'est une voiture électrique. Et, alors mes chers amis, je vais vous présenter l'une des deux. Option de stockage disponible. Et le coffre, aussi ici, pas électrique, mais semi-électrique. Parce qu'il s'ouvre d'un coup et vous devez juste le tirer jusqu'à ce point. Et ensuite, le haillon s'ouvre avec des vérins à gaz. Parce qu'elle est si légère, ça l'élève aisément. Effet génial. Et là, alors, regardez donc, 308 litres de volume de coffre. Ça descend un peu, vraiment, ici. La banquette arrière a bien été rabattue pour vous. Non, pas fait. Je l'ai réalisé à l'heure, quand filmé, non monté. Maintenant, vous le voyez inversé. Ça dépasse les 1000 litres.
Et comme ça, c'est justement 308. Si aplatis vraiment ici, tu as vraiment une dépression ici. Tu peux y mettre pas mal de choses. Un Volvo EX30, par exemple. Sauvage, oui, vraiment cela. Mesure précisément 4,23, mais a un coffre étonnamment petit. Quelle est sa taille? 3,70 mètres, impressionnant. Ultra compact. Avec ça, tu peux te garer partout, trouver une place de parking à chaque fois et être extrêmement maniable. Car avec un rayon de braquage de moins de 10 mètres, vraiment, c'est juste absolument parfait en ville. Celui qui l'a en effet conduit tombe un petit peu amoureux de lui. Alors, je l'aime vraiment beaucoup en ville pour sa grande maniabilité, je l'apprécie surtout sur l'autoroute. Il atteint 135 au maximum et tu n'es pas un obstacle sur la route. Il ne met pas une éternité à atteindre cette vitesse. Sur le papier, c'est déjà le cas, car je trouve ça plutôt sympa. Ils ont écrit dans le PDF, il lui faut moins de 14 secondes pour atteindre la vitesse sur route nationale. Comme si c'était maintenant ultra rapide. Mais un bon marketing. Mais ça semble plus rapide, je ne sais pas comment c'est avec le nouveau. Il a aussi 65 chevaux, donc nous arrivons au motorisation, tu peux toujours obtenir 65 ou 45 chevaux. Pourquoi? Pour la même raison, la batterie reste de même taille qu'avant, 26,8 kWh. Parce que le client de Dacia Spring Electric ne s'est pas plaint de vouloir plus ou de vouloir plus vite. Ce qui est drôle, c'est que 75% des clients de Dacia Spring Electric chargent à domicile, ne conduisent que 37 km par jour, et cela réparti sur 4 trajets, notez-le bien. Et ce sont là des chiffres intéressants qui montrent plus que, dans la plupart des cas, tu n'as pas besoin de plus de batterie que ça. Le PDG de Dacia a dit « Si j'avais su quel serait le comportement d'utilisation, car ils l'ont déduit des données d'interface. » Voiture vendue. Il a réduit la capacité de la batterie proposée la moitié. Alors, il ne pensait pas sérieux, plus que ça en effet, n'est pas nécessaire. Et ma femme est la preuve parfaite, elle conduit uniquement en ville. Jamais, 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 jamais plus de 30 km par jour avec la Smart Brabus. Et s'accommoderait aussi de cette taille de batterie. La voiture est aussi ultra légère. Regardez ici. Donc je ne peux pas pousser un EQB comme ça. Le tout pèse seulement 984 kg et cela même dans la version la plus équipée. C'est comme avoir une Golf 2 de cette époque, pas mal. Ainsi, c'est la voiture légère, pas seulement la plus abordable. Ici, avec les coques de rétroviseur couleur cuivre, je trouve ça beau. Et je vous ai promis un second moyen de rangement. Et on la trouve ici, à l'avant. Et pas dans celui-ci. Mais le Dacia Spring Electric n'a jamais eu de frank, de toute façon. Et comme on a souvent critiqué son absence, on a dit que cet espace inutilisé ici, vous pouvez optionnellement y ajouter un frank. Comment se présente? Donc voyez, s'il vous plaît, vraiment le très magnifique véhicule en couleur brick red, mes chers amis. Donc, vous avez donc une cuve de 37 litres que vous pouvez donc ensuite équiper après coup. Option de post-équipement bon marché disponible chez Dacia. Probablement, ça marche avec les actuels, 6 points de fixation identiques. Je ne peux pas vous dire maintenant, mais cela augmente votre coffre de 37 litres supplémentaires. Et c'est plutôt pas mal, vraiment, n'est-ce pas, en plus des 33 litres de volume de rangement que vous avez déjà à l'intérieur. Je trouve ça vraiment au top. Ici, on entend alors naturellement... Oui, donc très creux, pas isolé, mais pour cela, écoutez ça. Hein, ça me fascine. Ça sonne comme une porte solide, pas si métallique, comme une légère normalement. Un cher collègue très cher, événement de conduite, Daniel Killy, grandes et fortes amitiés à l'hôtel. Il se tenait simplement là, à l'heure, disant « métal, non ?» Et moi, genre, à quel point es-tu en colère au quotidien et combien de fois es-tu si en colère? Parce que si tu fais cela, normalement, très solide, vraiment pas pour porte. Moins derrière, s'il vous plaît, écoutez. Tu as aussi ici plus corps, oui, agréable, avec vent. Ça sonne bien, ça ne fait pas cheap. C'est très très important pour moi dans cette voiture. Ou dans une voiture. Si vous conduisez cette voiture, vous réaliserez ce que j'ai déjà constaté, elle est ultra incroyablement efficace à conduire. Bien sûr, pourquoi? En ville, où tu accélères fort, puis tu récupères, il n'a que 987 kg à bouger. Cela a permis de ramener à 11 kWh, donc température meilleure, pas en été, mais cela dit hors hiver. 11 kWh. Et ainsi, vous avez un prix aux 100 km absolument imbattable. Malheureusement, et je dois absolument le préciser, vraiment, malheureusement, Dacia n'a pas ouvert ses interfaces à Ion. Vous avez entendu parler de Ion dans d'autres vidéos, car le fabricant doit ouvrir interface. Car si Dacia faisait ça, à mon adresse, je paierais 28 centimes le kilowatt d'électricité verte chez les municipaux, cela coûterait 29 centimes via Ion. C'est un tarif d'électricité avec une garantie de prix de 12 mois, tu obtiens un prix fixe.
Envoyez-nous par email votre code postal, votre consommation, votre lieu de résidence pour recevoir une offre adaptée. Alors, découvrez comment simplement payer Ion, brancher, charger patiemment, puis indiquez vos informations et alors recevrez vos crédits rapidement. Et puis, 10 centimes de moins par kilowattheure. Cela signifie vous pourriez charger pour 19 centimes le kilowattheure à mon adresse à Munich avec Ion si Dacia avait libéré l'interface. Ils ne l'ont pas fait, dommage. Sur le contrôle de véhicules sur le site Ions, vous pouvez ensuite vérifier si votre voiture est débloquée. Les modèles ID, par exemple, sont tous débloqués. Ainsi, économisez jusqu'à 400 € par an et pour cette voiture, 19 centimes le kilowattheure pour 11 kWh. Oui, jusqu'à environ 2 €. Près de 2 € les 100 km, c'est vraiment à pied, tu ne serais probablement pas aussi économique. C'est vraiment incroyable. Et vérifiez ça avec Ions parce qu'ils vous offrent même la wallbox. C'est top, donc pas besoin d'épargner. Si vous prenez ce tarif chez Ions, via mon lien, une wallbox et le compteur intelligent sont offerts. Et si Dacia active l'interface, vous pourrez alors, avec ces crédits, économiser 10 centimes par kilowattheure. Ils font cela trading, donc toutes 15 minutes, achat, vente d'électricité gérée. Et plus vous chargez, plus ils ont de temps pour ce trading. Voilà comment on peut économiser 10 centimes par kilowattheure, alors un beau chiffre. Solide, j'adore vraiment, vraiment beaucoup. Mais avant de passer ce seuil, je vais dire pourquoi. Je pense que le Citroën EC3 lui met un peu la pression parce qu'il est sorti maintenant. 25 000 €, je l'ai présenté à la fin de l'année dernière, et il a une allure bien meilleure à l'intérieur que le précédent Dacia Springer électrique, qui est vraiment réduit au purisme. Ce n'est pas le cas ici. Là, vraiment, le package est complet, n'est-ce pas? Intérieur, comment est-il? On va regarder ça maintenant. Oui, mes amis, vous le voyez dès le premier coup d'œil, beaucoup moins de plastique, beaucoup plus. Oui, un peu plus d'allure premium. Nous avons ici un grand écran de 10 pouces, un de 7, vraiment joli, très puissant, brillant bien, ont des infos, affiche tout ce qu'il faut. Oui, et c'est vraiment puissant, ça me plaît beaucoup. Ce grand écran me plaît aussi, nous avons plus de systèmes d'assistance. Nous avons maintenant, par exemple, je veux toujours dire assistant de direction, c'est l'assistant de maintien de voie. Voici ce menu que vous voyez maintenant en bref aperçu. Ici, auto, assistance, comment ma conduite électrique peut même alors s'améliorer. Observez bien le flux avant. Des programmes, de la batterie, et puis ensuite bidouiller. Ici, vous voyez V2G, V2L, je vais montrer après. Et ici, vous pouvez régler, paramètres encore, plug charge, amusant. Ici encore, Android Auto, Apple CarPlay, tous les deux amusamment via. Donc sans fil, je trouve cela également très rafraîchissant, du moins ça donne l'impression que c'est sans fil. Téléphone, puis ici bien sûr des stations de radio dans le sens de médias, et ensuite encore un écran d'accueil où vous avez 4 tuiles différentes. Rend bien en termes de résolution, vraiment élégant. Plastique rainuré, même dur, semble mieux. Un cadre en cuivre pour la bouche d'aération. Ici, encore un espace de rangement, ici encore en blanc, pour bien délimiter par la couleur. Cela change beaucoup. Ici, plastique bon marché, d'accord, aussi dans porte, plastique bon marché, mais compartiment blanc. Et ça donne déjà une toute autre impression, juste en me donnant une foutue couleur. Alors, ce vert sur la console centrale, ici en couleur cuivre, le logo Dacia caché pour les bouches d'aération, ça rend bien. Climatisation, très absolument et complètement, extrêmement et incroyablement absolument très chaud, et incroyablement, vraiment, absolument, extrêmement et parfaitement très froid. Les commandes, lève-vitre aussi ici, économisent des composants, car intégrés dans la porte, pas nécessaire, mais contrôle d'ici. J'aime bien. Les sièges sont vraiment élégants avec ce simili-cuir là, avec le logo de Dacia. J'aime que cela soit vert. Alors ici, comme parsemé, c'est tissu. Ici, encore sombre, n'est-ce pas? 3 couleurs, 3 matières différentes, il semble. Amour du détail. Tapis caoutchouc dans accessoires 88 €, que simplement, Dacia reste économique avec ces choses. Ici, grand rangement. Ici, levier vitesse. Ici, bas, tu y accèdes bien. Puis, bien sûr, on n'oublie pas un frein à main mécanique. C'est encore un vestige de l'ancien temps. Voici, tu l'as encore là. Et puis, sans oublier le beau volant avec des boutons tactiles, même vraiment pour le régulateur de vitesse. Pas radar distance, pour régulateur, tu as ici des boutons tactiles. Cela semble agréable, apparence belle, pas cuir, mais confort solide. Les attentes sont moins élevées, mais je ne suis pas déçu dans cette voiture. Ça, c'est super. Et maintenant, il faut dire, on passe de l'autre côté. Je veux vous montrer quelque chose là-bas. Si vous voulez vous asseoir derrière moi maintenant, venez ici, s'il vous plaît. Alors, c'est évidemment une histoire pas seulement serrée, mais presque impossible. Donc, me suivre maintenant, ça ne vous rendra pas heureux, chers amis. Ici, juste ma pointe peut entrer, côtoyée par maintenant mes cuisses encore plus grandes depuis mon entraînement.
vous pouvez vraiment oublier cela. Cependant, je vais vous montrer un truc très cool avec cette batterie ou cette voiture. C'est véritablement atypique. Ça donne un petit aperçu de l'ambiance studio ici. Oui, espérons qu'ils n'ont pas démonté. Non, en fait, si fait. Quelqu'un saute là-bas, voyez-vous? Je dois faire juste un truc, rapidement. Juste 5 petites minutes, d'accord? Oui? Oui? Oui. Merci beaucoup, vraiment beaucoup. Un petit coup d'œil dans les coulisses ici. Je veux en toute vérité vous montrer ceci, juste là devant. Voici Franck. Ne faisons pas cela par incrustation, mais aussi ici, avec cette histoire de café. Regarde, voici Franck. Oh, ils ont mis de la lumière. Regardez. Comme dit, il pourrait probablement l'ajouter au précédent aussi. C'est bien, n'est-ce pas? Puis je voulais juste montrer cela. C'est le Vehicle to Load. En fait, vous pouvez, avec cet adaptateur fourni, ce qui est cool, et d'habitude pas disponible avec ces voitures, brancher comme ça, paf, allumé. Alors, s'allume en vert quand c'est, disons, prêt, mais là pas en vert, pour une raison quelconque. Peut-être éteint l'allumage. L'heure, je me disais bien, oui, maintenant ça s'allume en vert. Regardez cela, s'il vous plaît. Alors, la machine à café où j'avais déjà mis de l'eau lors de notre première prise. Alors, regarde, as-tu une machine à café? J'ai préparé un petit café pour gagner du temps, car les Français vont bientôt nous expulser. Où est le café? Jeté? Peut-être vais-je en refaire un maintenant? C'est vraiment superbe. Mais vous devez être prudent, car cela peut vite dégénérer en quelque chose de mauvais, comme ça arrive en Allemagne. Fraude fiscale grave, ou tel récit. Vous voyez, ça s'allume en vert. Vous voyez, la machine à café fonctionne. Car imaginez maintenant le scénario suivant. Vous avez gratuit, donc cette fonction, c'est pourquoi elle est géniale, mais malheureusement aussi interdite. Je suis capable de charger gratuitement ma voiture chez Ionity pendant 1 an. Je charge à Ionity tout près de Munich. Je rentre chez moi, pense « Hey, je suis vraiment tombé amoureux de cette BMW CE02, je vais absolument m'en procurer une. » Alors, j'ai persuadé ma femme à 90%. Je dois acheter car elle craint pour moi, mais veut que je conduise en ville. Et puis, moi, je rentre tranquillement chez moi, branche délicatement le scooter, ensuite procède à la charge complète à la borne Ionity. Et voilà, tu te retrouves probablement de nouveau en prison en Allemagne. Hein? Oui. Pourquoi c'est génial? Alors, c'est cool les gens, parce que vous allez juste quelque part pour un barbecue, en plein air par exemple, avec quelques amis. Ainsi, vous pouvez mettre quelque chose de substantiel dans le coffre, puis sortez une machine à café, un petit barbecue électrique ou un appareil à raclette ou quoi que ce soit d'autre, et faites ça ensuite. C'est sincèrement génial, c'est aussi extrêmement amusant. Ou tu veux vraiment faire l'amour avec cette voiture. Tu viens juste de la pousser à devenir un peu plus physique, et elle attend déjà. Le remarque bien dans la voiture. Dans le silence du calme, disant tranquillement « Je me sens incroyablement fatigué ». Est-ce donc maintenant? Déjà presque 1 heure, j'ai besoin de café. Alors pas encore. Avant que je vienne à toi, bien sûr sur le chemin du retour. Alors, ce café est toujours dégueu de ces machines. J'aime le café italien, mais vous savez ce que je veux dire. On peut faire ça, super gadget, je trouve. La valeur de loisir est là avec cette voiture, et ça, je trouve ça super génial. Alors les gens, quelle est notre conclusion sur la Dacia Spring électrique dans son arrangement de lifting ou de mise à jour? Ici, regardez. Le système d'essuie-glace, je le trouve vraiment mignon. Il y a des éléments rétro qui marchent encore bien, oui. Simplement, je ne veux pas ça maintenant comme un monocle sur mon capot, mais c'est, oui exactement, un autre système d'assistance. Reconnaissance de panneaux. Bien qu'il n'ajuste pas la vitesse et tout, mais il reconnaît les panneaux et les affiche sur le nouveau système de divertissement. Alors, je trouve ça cool, ce que Dacia a fait. Pouce levé, ils ont compris, la concurrence ne dort pas, nous livrons quelque chose en plus et ne pleurons pas, et le truc est chic. Et ainsi, vous pouvez peut-être éviter que 70 000 Français déjà optent pour Citroën EC4. Je trouve incroyable qu'ils aient pris une Dacia et non une Citroën. Bien joué alors. 2 grandes critiques, je ne sais même pas si elles sont 2. Ma principale critique est les prix, les gens, donnez-moi ces damnés prix, je veux communiquer des prix, cela s'adresse à tous les fabricants. Et sinon, alors, pourquoi la taille de la batterie critiquée si clients sont contents? Ils sont satisfaits. La voiture est légère, agile, se conduit vivace. Là, 65 vraiment vivaces. Si vous ne croyez pas, rendez-vous chez concessionnaire, regardez sur Evium, où concessionnaires avec ces autos se trouvent. Installez-vous dans la 65. Comme dit précisément, le prix le moins cher est de 16 000. Essayez et vous verrez, allez donc sur l'autoroute, vous verrez.
Mon conseil est, prenez-le avec une connexion CCS, juste pour la revente, et alors vous serez content avec cette voiture si vos exigences ne sont pas trop hautes pour une voiture. Et simplement, si vous voulez conduire de manière pragmatique et pour un prix tueur par 100 km. C'est ma déclaration. J'espère que je n'ai rien oublié dans cette deuxième version. Je vais être expulsé là, vraiment très impatient, en fond. Non, pas maintenant, voyons donc, mon couteau arrive. En tout cas, voilà pourquoi au revoir. Merci d'avoir regardé. Merci pour votre confiance. J'espère, vous êtes contents. Je vous ai encore montré une voiture abordable. Je les présente toutes, vraiment, fait toutes pirouettes imaginables. Maintenant, arrivée de Lisbonne. Selon Extra, nuit, ils sont ici. C'est possible la nuit pour que je puisse montrer. Mais pour cela, doivent lancer telles voitures abordables. Salut.